Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal télévisé de ce mercredi 21 juillet 2021. Au sommaire, rencontre Ouattara Gbagbo prévue le 27 juillet 2021. L'Orunion Marie Odette Isiaka Sangaré et Dassansan disent ce qu'ils en pensent. Cette rencontre fait réagir également le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, Isiaka Diaby, sa réaction dans un instant. Décès de Charles Gomis, des sénateurs témoignent sur l'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Jeux olympiques Tokyo 2020, le sélectionneur des footballeurs ivoiriens parle du mental de son groupe. On finira ce journal par un micro-trottoir dans lequel nous vous ferons découvrir les attentes de quelques Abidjanais sur les états généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 juillet 2021 au palais présidentiel à Abidjan Plateau. À l'issue de ce conseil, Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a annoncé une rencontre entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo pour le 27 juillet 2021. Qu'en pense l'Orunion Marie Odette Isiaka Sangaré et Dassansan? La réponse dans cet élément. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son prédécesseur Laurent Gbagbo se rencontreront au palais présidentiel du Plateau à Abidjan le mardi 27 juillet 2021, selon le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Coulibaly. L'Orunion Marie Odette, vice-président du FPI GOR chargé des femmes, et Isiaka Sangaré, secrétaire général et porte-parole du FPI Tendance AFI, commentent cette annonce. Bon, mais c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Que les deux géants se rencontrent, c'est une bonne chose. Il y a 3 géants en Côte d'Ivoire, dont le président Gbagbo a rencontré le président Konan Bédié, il reste. M. Ouattara, donc, ils doivent se rencontrer, c'est une bonne chose. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et ces 3 géants-là doivent parler de la Côte d'Ivoire, doivent parler de l'apaisement, doivent parler de la réconciliation nationale. Ils doivent stabiliser la Côte d'Ivoire. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative et nous pensons que la rencontre va permettre d'amorcer davantage la dynamique de réconciliation. Voilà, ça c'est ce qu'on peut vous dire. Donc c'est une bonne initiative. Dassansan, député RHDP, dit ce qu'il attend de la rencontre. Merci au président de la République pour cette grande ouverture d'esprit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et souhaitons que Laurent Gbagbo, qui sera reçu, va sortir de là avec un esprit beaucoup plus apaisé et orienté vers les intérêts de la Côte d'Ivoire. Notons que c'est le 17 juillet 2021 que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en provenance de Bruxelles à Belgique. La rencontre Ouattara-Gbagbo à venir fait également réagir Isiaka Diaby. Nous vous proposons de l'écouter dans ce sujet commenté par Sarah Diko. À l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi 21 juillet 2021 au palais présidentiel à Abidjan Plateau, le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly a indiqué que Laurent Gbagbo sera reçu le mardi 27 juillet 2021 par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la République. Joint par la rédaction de l'Intelligent TV dans la foulée pour commenter cette annonce, Isiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire CVCI, a dit: Pour nous, la question de l'application des décisions de justice contre toutes les personnes en Côte d'Ivoire est fondamentale pour la renaissance d'un état de droit. On ne peut pas poursuivre Pierre parce qu'il est issu de la petite population et le punir et ne pas agir contre Paul parce que il est le collaborateur du pape ou je ne sais pas, le chef de tribu ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas un échec. Notre rôle est de promouvoir, protéger et défendre les droits de l'homme. Maintenant, si certaines personnes estiment que nous, on a échoué, bon, que chacun en tire les conséquences et qu'ils se sentent chacun victime de futures violences sociopolitiques armées qui peuvent survenir dans notre pays, favorisées par l'impunité.
Isiaka Diaby a fait savoir qu'en août 2015, il a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara lors du lancement du processus d'indemnisation des victimes. Pour lui, les victimes n'entendent pas baisser les bras. Il évoque des actions d'envergure jusqu'à ce que la question des victimes soit inscrite au cœur du programme gouvernemental et de la lutte contre l'impunité. On en vient au décès de Charles Gomis, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Décès survenu le vendredi 16 juillet 2021 après sa disparition. Des sénateurs témoignent. C'est le vendredi 16 juillet 2021 que Charles Providence Gomis, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a tiré sa révérence à Paris dans la capitale française. Les sénateurs contactés par notre rédaction témoignent sur celui qui était devenu sénateur et le deuxième vice-président du Sénat ivoirien. Il était également membre de la commission en charge de la diaspora et des Ivoiriens de l'étranger. Il était humble, il était vraiment au service de tout le monde. C'est vraiment une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une grande perte, un homme d'expérience, un homme affable, un homme, je dis, très humble, que la Côte d'Ivoire perd au moment où il avait ce grand projet de la mise en place de cette association des Sénats africains. Je ne l'ai pas pratiqué, je l'ai vu. C'est un monsieur très ouvert, très affable et très respectueux aussi. L'impression que j'ai eue de lui pendant les quelques séances que nous avons tenues ensemble. Et assez discret aussi. Donc voilà tout ce que je peux dire de l'homme. Il a servi la Côte d'Ivoire au plus haut niveau et vraiment je pense que partout où il est passé, ceux qui l'ont côtoyé ont gardé de bons souvenirs de lui. Personnellement, je ne l'ai pas pratiqué, mais les témoignages des uns des autres concordent à dire que c'était un monsieur serviable, ouvert et aimable. Né le 5 février 1941 à Grand-Bassam, Charles Gomis est diplômé de l'Université de Californie à Los Angeles, Bachelor of Arts de sciences politiques, puis Master of Arts en relations internationales. C'est à l'ambassade ivoirienne aux États-Unis que Charles Gomis a commencé à travailler comme stagiaire. Il fut ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, aux Bahamas et au Mexique 1986-1994. Auparavant, Charles Gomis avait servi comme ambassadeur en Colombie et au Brésil 1978-1986. Sa dernière affectation diplomatique a été en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, au Portugal et à Monaco de 2013 à 2020. Pour leur première sortie aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les éléphants U23 affrontent l'Arabie Saoudite le jeudi 22 juillet 2021 à quelques heures de l'entame de cette rencontre. Le sélectionneur Aïdara Soualio parle du mental de ses poulains. Ange Kouadio. La Côte d'Ivoire affronte l'Arabie Saoudite demain jeudi 22 juillet 2021 au Stadium international de Yokohama à 8h GMT. Avant cette rencontre, le sélectionneur national des éléphants olympiques, Aïdara Soualio, dans un entretien accordé aux confrères du quotidien L'Inter, Alphonse Camara depuis Yokohama, parle du mental de son groupe. Je pense que nous sommes rentrés avec une grosse fatigue. Vous êtes contemporain des faits. Mais je crois qu'après 2 séances d'entraînement, les enfants commencent à retrouver des jambes. Mentalement, nous sommes dans de bonnes dispositions pour aborder le premier match. Et nous pensons que toutes les vibrations positives seront avec nous. La réussite nous habitera. Et on défendra crânement le drapeau orange-blanc-vert. L'Arabie Saoudite, premier adversaire de la Côte d'Ivoire dans ce tournoi masculin des Jeux Olympiques dans le groupe D, est décrit par Aïdara Soualio comme une équipe qui sait jouer au football. C'est un adversaire que nous avons déjà joué avec les U20 il y a pratiquement 1 an. On a des images de leurs 2 matchs amicaux contre le Mexique et contre l'Argentine. C'est une équipe qui sait jouer au football, qui a déplacer des techniciens espagnols qui travaillent avec l'équipe depuis 1 an et demi. Donc il y a des automatismes et tout ça. Mais je pense que nous avons aussi des atouts que nous allons faire valoir. Le plus important, c'est de pouvoir être, comme je le dis, prêt le jour J. Et je pense que avec les qualités que nous connaissons de nos joueurs, on peut faire déjouer n'importe quel adversaire. Le sélectionneur national U23 refuse de se projeter sur les autres matchs de l'équipe. Pour lui, cette rencontre contre l'Arabie Saoudite est importante pour la suite de la compétition. Déjà, on ne peut pas faire de projection sur ces 2 matchs-là. Le match le plus proche, c'est celui de l'Arabie Saoudite. Nous sommes focalisés là-dessus.
Je crois que quand on aura fini l'Arabie Saoudite, on aura le temps de penser aux autres. Il a invité les Ivoiriens à soutenir cette sélection. Toutes les prières de la Côte d'Ivoire accompagnent ces enfants-là, qu'ils soient de bonnes dispositions, qu'ils soient prêts le jeudi pour affronter l'Arabie Saoudite. Terminons ce journal avec les attentes de ces quelques Abidjanais que nous avons interrogés ce mercredi 21 juillet 2021 relativement aux états généraux de l'éducation nationale lancés dans la capitale économique de Côte d'Ivoire le lundi 19 juillet 2021. Tout d'abord même, c'est à commencer par la formation des enseignants d'abord. Voilà. Le recrutement des enseignants aujourd'hui, on voit que bon, ça s'est fait à la je m'en fous. Voilà, donc bon, ils n'ont qu'à essayer de voir ce côté-là. Faudrait pas en tout cas, ils n'ont qu'à prendre les plus méritants. Je dirais, vu que c'est un concours qu'on lance, donc on n'a qu'à prendre les plus méritants. En matière de la drogue au sein de nos écoles, ça c'est très effrayant. Ça même, ça fait la cause de plusieurs enfants qui arrêtent d'aller à l'école. Et puis vraiment, l'évolution de l'école, nous voudrons que les enfants soient encore plus intelligents qu'avant. Je souhaiterais que les états généraux, les décisions qui seront prises soient vraiment appliquées. Quand on améliore un peu au niveau du recrutement des enseignants, on fustige le fait qu'aujourd'hui on prend les enseignants du primaire, par exemple, on prend les IA, c'est-à-dire nouveau BPC. Bon, je ne suis pas contre mes amis qui sont dans cette situation, mais qu'on essaie de revoir un peu si on pouvait repousser comme avant jusqu'au bac. Je préférerais qu'on reprenne l'ancien système, corser les choses, même si possible, ramener la chicotte à l'école primaire. Je ne mets pas la faute sur les enseignants, mais d'abord les parents. Parce que déjà à la maison, c'est un peu, l'éducation est un peu ratée. Parce que c'est pas l'instituteur ou bien le professeur qui doit tout faire. Un enfant, à la maison d'abord, avant d'aller à l'école, il faut qu'il ait la base. Il faut qu'il y ait toutes sortes de bases et tout ça. Et aussi, les cours de renfort sont un problème. Parce qu'aujourd'hui, les professeurs n'enseignent pas. Ils préfèrent tout faire au cours de renfort. Et ceux qui n'ont pas d'argent pour aller au cours de renfort, ils vont faire comment? C'est un véritable problème. On doit faire des états généraux d'éducation. C'est une très bonne chose. Ceux qui ont beaucoup oublié, ça leur donnera l'occasion de se ressaisir et d'améliorer leur force de frappe. Là, quand c'est comme ça, les parents ne vont pas trop souffrir. Un enseignant, il donne le savoir aux enfants. Mais si lui-même il n'en a pas, c'est quelle qualité de savoir il va donner aux enfants? Il faut rehausser tout. Il faut remplacer tout. Bon, aujourd'hui, avant, c'est vrai, nos parents partaient dans l'armée parce qu'il n'y avait pas de travail. C'est là-bas, ils savent. Mais aujourd'hui, l'enseignement, on déverse tout le monde là-bas. Or, c'est ça, c'est une qualité. L'enseignant, si l'enseignant n'est pas bien formé, qu'est-ce qu'il peut envoyer? C'est ça qui tourne nos cultures. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Avec la ministre qui vient d'arriver, Mariatou connaît, en tout cas, je vois que, j'espère que le pays, en tout cas, ça va aller avec les enfants. Ben, les enfants, ils n'arrivaient plus à étudier, ils ne valaient rien. Mais je sais qu'avec elle, en tout cas, nous avons de l'espoir. Et je sais qu'avec elle, les enfants vont maintenant suivre les leçons et étudier correctement. J'attends vraiment un changement très important, un changement très important pour l'école ivoirienne, qui n'est pas dans une bonne position, tout le monde le sait. Donc ces états généraux, on espère que rapidement, on va pouvoir trouver les solutions qui vont sortir l'école des difficultés. Ces propos ont été recueillis par Gérard Ako. Ainsi prend fin ce journal télévisé de ce mercredi 21 juillet 2021. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur l'Intelligent TV. À demain.